dans notre quête pour la concrétisation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours avec ce livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, où il énumère les différentes adorations que le musulman se doit dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est arrêté à l'adoration du dabh ou du nah, d'accord, l'égorgement ou l'immolation des bêtes. Et il a ramené un verset très clair dessus. Donc les versets sont clairs, et malgré cela, comme on peut le voir dans la communauté musulmane, il existe encore des gens qui égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, le verset dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc, ma prière, mes actes de dévotion, et parmi eux, en particulier, l'égorgement, ma vie et ma mort appartiennent à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah. Et il n'a pas d'associé. وَبِذَلِكَ أُمِرْتِ. Et c'est ce dont j'étais ordonné. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et aussi, on a vu un verset magnifique, les versets de Surat al-Hajj, donc, qui évoquent en particulier, donc, l'adoration de l'immolation. Et on a vu, elle est entourée de quoi? De tawhid. D'accord? Si on lit Surat al-Hajj 22, à partir du verset 26, on l'a évoqué la dernière fois, là, on va plus rentrer dans le détail, donc, Wallah, il nous dit, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, en lui disant, ne m'associe rien. Voilà pourquoi les mosquées sont construites, pour l'adoration d'Allah seul, et ne pas faire de shirk. Ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui y tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et ensuite, Allah, il nous explique, donc, pendant le Hajj, qu'est-ce qui se passe? Où les gens, ils vont venir de toutes contrées. D'accord? Les gens, ils vont se réunir dans ce lieu qui est Mecca. Donc pourquoi? Parmi les choses, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. Et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de chez eux. D'accord? Ce rite, il est pourquoi? Pour l'invocation d'Allah et se rapprocher de lui. Qui leur a été attribué. C'est qui leur a attribué? Qui nous a attribué? C'est qui nous a assujetti les bêtes et tout? C'est Allah Azza wa Jal. Donc c'est lui qui mérite qu'on doit lui gorger pour qui? C'est Allah Azza wa Jal. Comme on a dit, la justice dans l'adoration d'Allah. Il n'y a pas de surprise. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui mérite l'adoration. On donne toujours d'exemples de quoi? Dans la dunya. D'accord? Celui qui fait une chose, celui qui travaille, c'est lui qui mérite le salaire ou pas? Toujours on revient à ça. Celui qui travaille, c'est celui qui mérite son salaire. Si tu donnes pas le salaire à celui qui a travaillé, comment ça se nomme ça, les frères? Comment ça se nomme? L'injustice. Ça c'est normal, ça, chez les gens, tu demandes à n'importe qui, les gens de la masse, tous, ils disent zulm. Et limite, ils vont appliquer tous les versets sur que c'est impardonnable, etc. Alors que non. L'injustice qui est pas pardonnée, c'est quoi? C'est celle qui touche au droit d'Allah Azza wa Jal. Si on est d'accord que c'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui nous a assujettis ces bêtes, c'est à lui qu'on doit vouer quoi? Toutes les adorations. Donc Allah il dit donc, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux, misérable, puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils sortent de leur état de sacralisation. La première, ça dans le Hajj, qu'ils remplissent leurs vœux, et ça c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, le vœu, la prochaine adoration qui arrive, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison, et ensuite Allah de dire, voilà ce qui doit être observé. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Ça fait partie des quoi? Des règles que son doit de respecter. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, celui-là lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qui vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Encore. Le point il est mis sur quoi? Attention, le shirk dans cette adoration-là. Tout est autorisé. La base sur les choses mondaines, c'est que tout est autorisé sauf ce qui est venu quoi? Dans son interdiction. Parce que les polythéistes, comme on a vu la dernière fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des règles. Ça, c'était leur coutume. Mais ça, tu vas voir, au fur et à mesure du temps, les gens, ils inventent. Toujours, ils inventent. Là, on a entendu des choses
bizarres dans les pays musulmans, ça, des contes qui racontent, oui, à ce qui paraît un jour, ça, à ce qui paraît ça, et ils rentrent ça dans quoi? Dans la religion. Et eux, c'est pareil. Ils ont inventé des règles. Inventé quoi, par exemple, de dire, cette bête-là, faut prononcer le nom d'Allah. Et celle-ci, non. Par exemple, une règle comme ça, ils ont inventé. Et t'as pas le droit de manger cette bête-là, même si tu invoques le nom d'Allah. Et les gens, à cette époque, qu'est-ce qu'il y avait? Ils avaient honte. Parce que ça contredisait quoi, comme on a dit? Ça contredisait quoi? Les adettes, les coutumes de ces gens. Et ça, on a dit, ça, les frères, ça n'existe pas. On contredit les adettes qui quoi? Qui contredisent la religion. Se doit de les contredire. D'accord? Pour montrer qu'elles sont bâtées. Et que ça rentre dans quoi? De Amr el-Jahiliya. Toutes les adettes qui contredisent la religion se doit de quoi? De les contredire. Et les adettes qui contredisent pas, il n'y a pas de souci. Donc, abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Et encore, soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah. Toujours, le tawhid. Regardez, dans cette adoration. Et ne lui associez rien. Les frères, quand on lit, on s'étonne comment des gens, malgré qu'ils lisent ces versets comme nous on les lit, ils font du shirk. Pire que ça, on s'étonne que des gens qui connaissent le Coran par cœur, et ils font ces choses. Donc ça prouve que quoi, il y a un voile dans le cœur. Parce qu'ils lisent sans comprendre. D'accord? Ils lisent sans comprendre ce qu'il y a. Et après ça, ils vont invoquer, donc ils vont donner des associés à Allah, avec tout ce qu'on lit là. Non, on n'invente rien, c'est clair et net. Ne lui associez rien à l'adoration. Mais non, malgré ça. Ça, qu'est-ce qu'on doit dire? Les frères, qu'Allah nous en préserve. Et ensuite, Allah nous dit, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel, et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Et regardez, pour bien comprendre que le but, dans ça, c'est l'immolation, de ces bêtes, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu de l'immolation est auprès de l'antique maison. Regardez. Ça, on parle toujours, on est dans l'adoration de quoi? De l'immolation et des gants. Et ensuite, Allah nous dit, à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel. Chaque communauté, elle a ça. Un rite sacrificiel. Pourquoi? Afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de Cheptel. J'ai l'impression, je répète, mais ça c'est la sourate qui suit là. C'est les versets un par un. Regardez. Ça parle que de tawhid des frères ou pas? Ça parle que de ça. Tout autour des versets d'immolation, c'est quoi? L'adoration d'Allah seul, ne lui donner aucun associé. Votre Dieu, certes, est un Dieu unique. C'est le verset. Soumettez-vous donc à lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient et ceux qui s'humilient. Celui d'après, ou encore Allah il évoque ses bienfaits, d'accord, dans l'immolation, وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. Pour vous un bien, prononcez donc sur eux le nom d'Allah. C'est clair les frères ou pas? Pas plus clair. Puis quand ils ont la patte attachée, prêts à être immolés, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. L'adoration de l'immolation est claire les frères? Regardez les versets. Par un, tout est clair, tout est précis, il n'y a pas de chèque dessus. La prochaine adoration que le shir il a évoquée, après le nadhr, après dhabh al-nadhr. Donc le vœu. Celui-là les frères, il faut un peu de concentration. Le shir il dit wa dalil an-nadhr qawluhu ta'ala yufuna bin-nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. La preuve du verset que c'est une adoration, faut voir le contexte du verset, surat al-Insan, je pense que beaucoup connaissent. Wallah, il nous dit donc, ça je prends pour la traduction. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullah. Donc Allah il nous décrit les vertueux. Et il nous dit, les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre
d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et la feront jaillir en abondance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens durant leur vie? Ils accomplissent leurs vœux. D'accord? Ils accomplissent leurs vœux. Yufuna bin nadhr. C'est-à-dire les vœux qu'ils font. Le vœu c'est quoi? C'est quand tu t'imposes de faire quelque chose qui n'est pas obligatoire dans la religion. Tu te l'imposes. Et ça, on va voir son jugement en islam. Le fait de t'imposer une chose. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'Allah, il a fait l'éloge de quoi? De ceux qui réalisent leurs vœux. Yufuna bin nadhr, ça veut dire, ils concrétisent. C'est-à-dire là, ce qu'ils disent à Allah Azza wa Jalla, ils vont dire, s'il se passe ça, par exemple, je vais faire ça. Ou comme ça, il t'arrive un bienfait d'Allah, tu dis, Lillah alayya an af'ala kada. Donc tu t'ordonnes, tu dis, c'est pour Allah, je vais faire ça. Quand tu as un bienfait, tu as une bonne nouvelle, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas t'imposer ça. Tu vas dire maintenant, je m'impose de quoi? De dégorger une bête. D'accord? Je m'impose de quoi? D'inviter les frères. Je m'impose de faire ci ou de faire ça, de faire une adoration. Une chose qui te rapproche d'Allah. Le fait de l'accomplir, ça rentre dans les six fêtes de qui? Del abrar, des gens, donc des croyants les vrais. Comme Allah il nous dit, donc, yufuna bin nadhr, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Maintenant, dans cette adoration, il y a un ishkel. Et on va comprendre pourquoi. Et de là, on va comprendre la divergence chez les savants. Donc d'un côté, Allah il nous fait l'éloge de quoi? De ceux qui accomplissent leurs vœux. D'accord? Dans le verset qu'on a vu sur Al-Hajj, regardez pareil, Allah il nous a dit quoi donc? Une fois le rite fait, et que tu sors de ton état de sacralisation, Allah il nous a dit quoi donc? Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, donc ils sortent de l'état de sacralisation, la première, et qu'ils remplissent leurs vœux. Deuxième chose. En ordre. Et qu'ils remplissent leurs vœux. Là ici en arabe, qui s'appelle l'am al-amr. Le fi'l il est mudari'. Ça on va le voir en langue arabe. Le fi'l il est mudari'. Mais il est rentré quoi? L'am al-amr. Et ce lemme là, donc, il prouve quoi? Que c'est un ordre. D'accord? C'est comme si tu donnes un ordre. Le fi'l il est mudari', mais son sens c'est quoi? C'est l'amr. Pourquoi? Comme on a su avec l'am al-amr. Comment on a su que c'est l'am al-amr? Parce que le fi'l après il est quoi? Il est majzoum. Ça c'est pour ceux qui ont vu un peu l'arabe. Comme ça au moins ils profitent un peu. D'accord? Le fi'l il est majzoum, jazmihi hasf an-nun. Donc on voit le fait de concrétiser ses vœux, donc c'est une adoration. Ça sans divergence chez les savants. Maintenant, la divergence est sur quoi? Le fait de faire le vœu. Faire un vœu. Le fait de le commencer. Le fait de s'imposer cette chose-là. Pourquoi il y a divergence? C'est là où on va comprendre, parce qu'il y a un hadith qui est venu du prophète alayhi salatu wassalam. Avec plusieurs variante dans le hadith. Le hadith, il est où dans le Bukhari ou dans Muslim? C'est un hadith sahih. Le hadith, le prophète a dit, la tanziru. Faites pas de vœux. D'accord? Premier hadith. Dans un autre hadith, où un sahabi, il raconte, il dit, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanhana anin nadhr. Le prophète, il a commencé à quoi? De nous enseigner quoi? De nous interdire de faire quoi? Le vœu. Maintenant, il y a des hadiths, il faut voir leur contexte pour bien comprendre. Le prophète, il a dit plusieurs choses. Il a dit, innahu la ya'ti bi khair. Il ne ramène aucun bien. Première version. Deuxième version. La yaruddu shay'an. C'est-à-dire, il rejette rien. On va voir quand on va expliquer le hadith, on va comprendre. La yaruddu shay'an. La yaruddu al-qadar. La yaruddu al-qadar. C'est-à-dire, il repousse pas le qadar. C'est-à-dire, parce que souvent, c'est avec ça qu'on va comprendre l'avis de certains savants. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit que le but d'interdire le nadhr du prophète al-Sassam, c'est le fait de faire le nadhr quand il est en condition. Quand tu dis, par exemple, t'es en épreuve. Et tu décides de faire quoi? Tu dis, si Allah, il me guérit, ou guérit un tel, ou il me donne ci, ou il me donne ça, je fais ça. D'accord? Ça arrive à tout le monde, ça. D'accord? Tu dis,
t'es en état de détresse, tu dis, si Allah il me donne ça, je vais prier la nuit pendant 1 mois. D'accord? Si Allah il me sort de cette épreuve d'argent, je vais donner en sadaqa tant. Parce que l'argent, là, il est en suspens. Là, il est perdu. Tu dis, tu tentes le tout pour le tout. Tu dis quoi? Si Allah il me rend cet argent-là, je donne tant en sadaqa. D'accord? C'est ça, d'accord? Le mu'allaq. C'est-à-dire quand il est en condition. Tu attends quelque chose en retour. Méditez sur ça pour voir les hadiths. Donc il a dit la yaruddu shay'an. Parce que il y a une mauvaise croyance qui dit que si certains y pensent que si Allah il te donne cette chose, il croit que c'est ton œuvre qui a provoqué ça. Et le prophète de nous enseigner alayhi salam, la yaruddu shay'an. Dans une autre version, la yurni min al-qadari shay'a. Il va pas impacter sur le qadar. Dans une autre version, innama yustakhraju bihi min al-bakhil. C'est-à-dire ce nadr-là, il sort, c'est ce que tu vas faire, c'est comme quelqu'un il fait un avare. C'est-à-dire l'avare, c'est quoi l'avare? Il donne rien que s'il attend quoi? En retour. C'est-à-dire il va rien donner que s'il y a quelque chose ici qui va l'attendre en retour. D'accord? Et le prophète alayhi salam de comparer cette personne qui fait le nadr en suspens, c'est mu'allaq, avec le bakhil, l'avare. C'est pour ça, certains savants, ils ont dit que le nadr que le prophète alayhi salam il a interdit, c'est ce nadr-là, le mu'allaq. Le fait que tu dis si je guéris, si j'arrive à faire ci, si j'arrive à faire ça, si ça, je fais ça pour Allah. D'accord? Et ils ont divergé. Il y en a, ils ont dit makruh, détestable, il y en a, ils ont dit haram. D'accord, les frères? Hein? En fait, sur le mu'allaq, après, on va voir que celui qui est pas en suspens, c'est une autre version. C'est-à-dire, il y en a, ils ont dit makruh, il y en a, ils ont dit muharram, sur le mu'allaq. Le fait de le prononcer. Faut bien faire la différence. Quand je dis le fait de le faire, de le dire. Parce qu'il y a des méfaits. Tu peux penser que quoi? C'est ça qui va provoquer que ta demande, elle va être quoi? Exaucée. D'accord? Et des fois, et ça arrive les frères, des fois, comme tu es en période de détresse, tu vas monter la barre trop haute. T'as 20 000 € en suspens. Tu sais que là c'est cuit. Tu yarlib ala dhannik que ça y est, ils vont partir. Tu dis allez, je donne 10 000 €. Tu lèves trop. Qu'en est-il maintenant? Donc ça on parle de celui-là, hein, le fait de prononcer. Maintenant le fait de l'exaucer, le faire. Là on rentre pas dans le fait que est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est déconseillé. Une fois que tu l'as fait, par contre là, tu te dois de l'exaucer. Obligatoire. Et ça fait partie des rara'ib. Les savants, ils ont été étonnés. Ils ont dit, il y a une chose qui peut être interdite de le faire de base et qu'elle devient obligatoire et qu'elle devient même une adoration si tu l'as fait. D'accord? Est-ce que c'est compris les frères? Très important. C'est-à-dire le nadr, on a dit que certains savants, ils ont dit que le nadr que le prophète alayhi salam a interdit, c'est quoi? C'est le nadr mu'allaq. Celui, comme on a dit, sous condition. Et on a dit qu'ils ont divergé. Il y en a, ils ont dit c'est déconseillé, il y en a, ils ont dit c'est interdit. Et dans tous les cas, si tu as fait le nadr de faire une obéissance, tu te dois de la concrétiser. D'accord? Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il le fasse. D'accord les frères? Et le fait de ne pas le faire, ça peut rentrer dans quoi? Dans les caractéristiques de qui? Des hypocrites qui n'assument pas quand ils annoncent. C'est pour ça, les caractéristiques des hommes, c'est ceux qui assument leurs paroles et qui vont jusqu'au bout. Et ça, c'est une grande caractéristique qui manque les frères. Le fait d'avoir la kelma, ce qu'ils appelaient au bled avant la kelma. Avant, ils faisaient des contrats, de l'argent, des grosses sommes juste avec la kelma. Maintenant, les frères, limite, elle vaut plus rien. Pire que ça, ils peuvent jurer et leur parole, elle vaut rien. Même en jurant. Donc, attention.
D'accord, la kalima. La preuve de ça, que ça peut rentrer dans le sifat al-munafiqin, wa minhum man ahada Allah. Il y a des gens qui ont, comment on dit ahada, c'est ça, oui. On dit, des engagements Allah. Voilà, parce que le nadhr, c'est pas forcément tu dis nadhr, toutes les formes où tu t'imposes quelque chose. Certaines personnes à l'époque du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a vu dans l'azm, dans le livre d'avant, l'azm, donc le fait d'être déterminé. Donc, وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ. Donc c'est ça, mu'allaq. Si Allah nous donne de ses codes, de ses bienfaits, لَنَصَّدَّقَنَّ. On donnera certes. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Et on sera du nombre des gens des pieux. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Épreuve, c'est ça l'épreuve. D'accord? فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. D'accord? Il leur a donné. Ils ont prétendu vouloir et faire, etc. بَخِلُوا بِهِ. Et là, on reconnaît la parole du prophète, يُسْتَخْرَجُوا بِهِ مِنَ الْبَخِلِ. بَخِلُوا بِهِ. وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Et ils ont fait volte-face. D'accord? Ils n'ont pas assumé ces phrases, ces promesses. D'accord? Ça, c'est vis-à-vis d'Allah et même vis-à-vis des gens. Muslimun ala shurutihim. Se doit de respecter ses engagements. Les engagements qu'on fait avec les gens. Et aussi, de pas jouer avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils font des textes d'engagement. Mais il y a des zones d'ombre exprès. D'accord? Des zones d'ombre exprès pour que quand tu lis, toi, tu vois pas la chose. Ça existe, ça. Parce qu'il y a toutes sortes de quoi maintenant de gens vicieux. D'accord? Qui vont servir de quoi? De choses ambiguës pour essayer de tromper qui en réalité. Ils se trompent qu'eux-mêmes. D'accord? Donc ces gens-là, faire attention, l'engagement. Qu'est-ce qui s'est passé? La punition d'Allah, فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah, il les a punis de quoi? Du nifaq, l'hypocrisie. Surtout en ce qui concerne le pacte que tu fais avec Allah. Azza wa Jalla. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ. D'accord? Qu'ils ont le fait, pourquoi? Parce qu'ils ont failli à leur promesse. Ils ont fait à Allah. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et parce qu'ils mentent. Et ensuite Allah de poursuivre. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Allah, ne savent-ils pas qu'Allah il sait? Ces paroles-là qui sont dites comme ça. Oui, moi je crains Allah, moi je fais ci, moi si Allah il me donne, je vais faire ci. Les hypocrites, leur grand problème, c'est ce naqs qu'ils ont vis-à-vis de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Toujours Allah il dit, أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Savent-ils pas qu'Allah il connaît ce qu'il cache et ce qu'il dévoile? وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah il connaît donc connaisseur des mystères, il connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc pas jouer la comédie. Donc on revient en cours. Le vœu, al-mu'allaq, on a dit attention, ne pas le faire. Le vœu, sous condition, l'éviter. Mieux que ça, la solution est de faire dua. Tu fais dua à Allah Azza wa Jalla. Tu l'implores, tu l'invoques, comme on a vu. Ça c'est une adoration ou pas les frères? C'est une adoration. Tu l'invoques, tu l'implores. Et s'il donne cette chose, alhamdoulilah, qu'est-ce que tu fais? Tu le remercies avec quoi? En étant reconnaissant, en faisant quoi que ce soit. C'est pour ça ils disent donc le nadhr, quand il n'est pas mu'allaq, il n'est pas en condition, tu t'imposes une chose. Si par exemple ça vient, le fait juste de ta'kid, t'as une ni'ma, tu vas être reconnaissant à Allah, tu dis, je vais faire ça, je m'impose ça. Ça reste une adoration. Et wajabal wafa bih. Et aussi, il est obligatoire pourquoi? De l'appliquer. C'est compris les frères ou pas le nadhr? C'est compris les frères? Le nadhr, lillah. Quand tu t'engages devant Allah à faire une adoration. On a dit, dans tous les cas, qu'il soit mu'allaq, qu'il soit sous condition ou mutlaq, c'est-à-dire sans condition, tu te dois de quoi? De l'exécuter. Tu te dois de le faire. Mais on a dit que le mu'allaq, il y a divergence sur quoi? Sur le fait de commencer dessus. Certains ils ont dit c'est interdit. Comme on a dit, parce qu'il y a des mauvaises croyances qui sont en dessous. Le fait de croire que ça va changer le qadar, etc. Mais dans tous les cas, on se doit de quoi? De le faire. C'est compris les frères? Quand c'est une obéissance. Si quelqu'un il fait le nadhr de faire une désobéissance, là, le nadhr, il n'y a pas de nadhr. Ça sert à rien.
D'accord? Tu peux pas le faire. Il y en a, en temps de joie, ils font l'inverse. Au lieu d'être reconnaissant, ils vont dire, ouais, si j'ai ça, ben, je paye ma tournée de je sais pas quoi. Ça venait de battre. Et c'est quand que ça devient du shirk? Du shirk akbar, c'est quand tu fais ça pour autre qu'Allah. Parce que ça, malheureusement, c'est connu, c'était des adorations qui étaient connues à l'époque des polythéistes, qui soit à l'époque du prophète Hassan et de notre époque aussi. Le vœu, c'est une adoration qui est très très pratique. Le fait de faire un vœu à Sidi Foulen, à Sidi Flen, à Sidi Flen. D'accord? D'aller les voir, tu dis, et je pense qu'ils se concurrençaient dans ça. Moi, pour Sidi Flen, je vais faire ci. Et moi, pour Sidi Flen, je vais aller là-bas, je vais faire ça, comme adoration. Tout ça, ça rentre dans quoi? Dans le shirk akbar. Et si quelqu'un fait un nadr pour Allah, mais auprès de Sidi Flen, auprès de sa tombe, là, ça rentre dans quoi? Dans les bid'ah, dans les innovations. Prétendre que quoi? Que cette adoration-là, en particulier le nadr, elle prévaut dans quoi? Autour de la tombe de un tel ou un tel. Et ça rentre dans les wasa'il et les shirk. C'est interdit. Parce que les gens, au début, tu fais un œuvre pour Allah auprès de la tombe, et après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire le neuf directement sur la personne de la tombe. Donc, c'est ça, c'est comme dans l'égorgement, etc. C'est comme dans toutes ces adorations-là. Ou l'invocation. Certains, ils vont invoquer auprès de la tombe. Ils vont invoquer Allah auprès de la tombe. Donc ça rentre dans quoi? C'est muharram ijma'an. Parce que c'est quoi? C'est des wasa'il, des chemins qui mènent à quoi? Qui mènent au shirk. C'est compris les frères sur le nadr? Est-ce que c'est compris les frères? Hein? T'as des exemples de nadr qu'il y avait avant? Côte d'Ivoire, des vœux. Est-ce qui connaît un peu ça des vœux qu'ils ont entendus quand ils étaient jeunes? Ça existe, il y en a, ils sont encore, hein les frères? Personne? Personne? Exactement, très bonne question. Quand c'est une obéissance. C'est quoi? En fait, quand tu dis, tu t'imposes à faire une chose, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi quand on fait une formule, par exemple? Ça ressemble à comme si tu disais le serment. Comme si tu disais, Wallahi, je vais faire ça. D'accord? C'est pour ça, c'est quoi? Kafaratu nafs, kafaratu liyamin. C'est comme quand tu jures et que tu fais pas. D'accord? Quand tu jures et tu fais pas. C'est quoi? C'est pas, ils disent jeûner 3 jours. Pas directement ça. D'abord, tu regardes. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. D'accord? C'est quoi sa kafara? Nourrir 10 pauvres de ce que tu manges toi. La même chose. Ou les vêtir 10 personnes. Et la troisième, c'est tahrir al-raqaba qui a plus là. Le fait de libérer un esclave. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. Celui qui ne peut pas ça, qui n'a pas les moyens de le faire, صِيَامُ 3 أَيَّامٍ. 3 أَيَّامٍ. صِيَامُ 3 أَيَّامٍ. مضاف إليه. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. C'est ça la kaffara, donc l'expiation du serment, quand vous jurez. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Et faites attention à quoi? À vos serments. C'est quoi? Faut pas les prendre comme si c'était rien. Encore jurer à tout va, et non plus de ne pas les faire. Parce que ça rentre dans quoi? Dans ta'zim Allah. D'accord? Ta'zim. Peut-être que tu glorifies Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc tu vas dire, Wallah, c'est vraiment pour une chose qui est quoi? Qui est importante. C'est compris les frères? J'espère que j'ai rien oublié dans le nadr. Donc c'est ça à peu près. Hein? On continue, Inch'Allah? On continue? Hein? Ah, il reste encore. Ensuite, ibadat al-khawf. Ah, c'est une adoration parmi les très importantes. Wa dalil al-khawf. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه
فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Et ça, toujours bien de voir le contexte du verset. C'est là où on comprend bien cette adoration, elle est dans quel cas, etc. Et ça, on va voir qu'il y a beaucoup de fawaïd, surtout quand on va rentrer dans le tawakkul, parce qu'il y a des fois quand on parle, on donne des exemples, par exemple sur la hijra, souvent ils vont dire, ouais, mais le tawakkul, il y a les asbab. Et ça, on va en parler quand on va parler encore dans le tawakkul. C'est quoi les asbab qui ont été voulus? D'accord? C'est quoi les asbab qui ont été voulus? Et là, on va un peu y toucher parce que ça, ibadat al-khawf, l'adoration de la peur, elle va rentrer aussi dans l'adoration du tawakkul. On va voir que en fait, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Donc Allah, il nous dit, le contexte du verset, les frères, c'était sur Ghazwat Uhud. D'accord? Ghazwat Uhud que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les musulmans, ils étaient en force. Les musulmans, ils étaient en force et ils gagnaient. Jusqu'à qu'une partie des archers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, la guerre, elle a pris une toute autre tournure. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À cause de ça, les hypocrites, ils ont commencé à parler. D'accord? Et ensuite de nous dire Allah, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par permission d'Allah. Ça, il n'y a pas de regret à avoir. Quand tu commences à faire une chose, d'accord, et que tu as demandé conseil, et que vous êtes tous mis d'accord, et que tu rentres dans la chose là, s'il se passe quoi que ce soit de mauvais, faut plus faire volte-face. Pas comme les hypocrites, comme ils disent toujours en train de ressasser. Pourquoi on n'a pas fait ci? On aurait dû faire ça. Si on n'aurait pas fait ça, il serait pas mort. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'ils disent dans les versets. Et ensuite, donc, Allah, il nous dit donc, c'est par permission d'Allah et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. Afin qu'ils apparaissent au vu et au su de tout le monde. C'est ça qu'on dit, ils distinguent. D'accord? C'est qu'ils apparaissent pour les croyants. Parce qu'ils vont parler là. En temps d'épreuve, c'est là où les hypocrites, ils vont quoi? Ils vont commencer à parler. C'est trop fort. Même tu caches. Quand il y a des grosses épreuves, qu'est-ce qui va se faire? L'hycène, il va commencer à sortir. Le problème, c'est que la bouche, elle va commencer à parler. Et ce que cachent les poitrines, c'est encore quoi? C'est encore pire. C'est-à-dire, ce que tu entends d'eux, c'est une infime partie de la maladie qu'il y a dans quoi? Qu'il y a dans leur cœur. C'est-à-dire, juste, ils n'ont pas réussi. Tu sais, comme quelqu'un, il se retient de vomir. Tu sais, ce qui va sortir, mais au fond, il y a des choses. Car ce qu'ils vont dire là, c'est ce qu'ils n'ont pas pu se retenir de dire. Donc, Allah, il nous dit donc, ceux qui sont restés dans leur foyer, الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dire à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Regardez là. Regardez ces phrases. Alors c'est qui donne la vie et la mort? On va voir l'argumentation d'Allah Azza wa Jalla, c'est incroyable. Est-ce que les gens peuvent fuir la mort, les frères, ou pas? Première chose, on peut pas fuir la mort. Où que tu sois, la mort elle t'atteindra ou pas? Où que tu sois, la mort elle t'atteindra. Allah il donne la vie, il donne la mort, c'est lui ou pas? Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Tout ça, c'est les réponses qu'Allah il leur a fait. D'accord? Où que tu te caches, la mort elle t'atteindra. C'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Eux, vous pensez qu'ils sont morts, mais en fait ils sont morts ou pas, les frères, les martyrs? Regardez les réponses. Tout est bloqué. Regardez les réponses qu'Allah il leur fait. C'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Où que tu sois, la mort elle t'atteindra. D'accord? Et même si vas-y, t'as échappé à la mort. C'est quoi qui est mieux? C'est le fait d'échapper à la mort ou la miséricorde d'Allah? C'est ce qu'il dit là. C'est tout ce qu'on va voir comme verset. D'accord? Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants. D'accord? Donc les réponses, elles sont nombreuses vis-à-vis des hypocrites. Et ça, c'est comme des coups de tonnerre. D'accord? Ça fait mal. Ces versets, ils font mal. Parce que là, faut se mettre à leur place. Tu vois qu'il y a des gens, ils sont morts, etc. Et que tu commences à entendre les paroles de quoi? Des hypocrites qui vont commencer à te mettre des doutes. Parce que c'est pas que dans le djihad. Il y a d'autres adorations, ça peut toucher ou pas? C'est pareil pour la hijra. On leur avait dit,
Fallait pas partir tout de suite. Si, ça. Eux, s'ils sont partis, ils ont fui pour leur religion, ils ont été sincères. Comment? C'est-à-dire, faut faire comment? Toi, t'as fui pour ta religion. D'accord. Même si t'arrive une épreuve, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois rester ferme. C'est ça qu'Allah t'a promis et son prophète. C'est ça qu'Allah t'a promis. Tu dois rester ferme jusqu'à que le secours d'Allah te vienne. Et ne pas écouter ces gens-là qui parlent. Il aurait dû, et on leur avait dit, et si, et ça, et pourquoi, c'est pas comme ça, etc. Toi, t'as fui le péché. T'étais dans un état de péché. Tu te considérais dans un état de péché. Où tu peux pas extérioriser ta religion. Donc t'es en état de péché ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Faut sortir. Faut sortir de là-bas. T'es en état de péché. Ils vont dire, faut faire les SBEB. Quand on entend ça d'autrui, on n'accepte pas. Quand c'est une femme, elle sort mutabarrija, ou quelqu'un il est éprouvé, sa femme elle a un truc. Oui, mais je dois faire les SBEB, elle te dit ça. Faut patienter. Ça passe ça ou pas? Tu l'acceptes ça ou pas? Faut patienter. Patiente. Après elle fait ci, après elle fait ça, elle avance tout à pied. Ça marche ça? Parce que si tu es en état de péché, faut que tu sors de cet état de péché là. Et arrêtez de sortir des fausses excuses. On dit pas que c'est facile, mais pas sortir des fausses excuses. D'accord les frères? Et ça m'a fait penser aux vœux aussi. Et ça c'est ce qui nous touche, parce que des fois on peut parler d'adoration, mais le vœu aussi, quand on s'impose quelque chose, il y en a beaucoup. Pour la hijra, ils font quoi aussi? Dès que mon fils il a 5 ans, ça y est, je pars. Dès que j'ai 10 000 euros, je pars. Dès que j'ai 20 000 euros, je fais la hijra pour Allah. Ça aussi, on croit que c'est des paroles en l'air. Mais Allah, il nous dit, wa kana ahdullahi mas'oula. T'as fait vis-à-vis d'Allah, tu vas rendre des comptes dessus. D'accord? Tu vas rendre des comptes dessus. Tu donnes des, comme ça. Si, quand j'ai si, dès que si, tu donnes des limites à ton péché, en plus, tu les réalises même. Parce que forcément, qu'est-ce qui va se passer? Allah, il va te tester ou pas? Il va te tester. Quand tu vas arriver à 10 100, tu vas dire quoi? Ah, je travaille encore 3 mois, 4 mois, je fais 15 000. Ce qui paraît, les prix ont augmenté. On m'a dit, j'ai même pas une voiture. Quand t'as dit 10 000 euros et t'avais rien. Pensez pas à ces choses-là. Après. Et quand tu vas à 15, qu'est-ce qui va se passer? Si vraiment. On est en mai. L'année scolaire, mais j'ai jusqu'à septembre. Allez. Facile. Parce que, en fait, ce qui sort, c'est comme ça. Facilement. Rien. Comme ça. Ça te change une décision que tu avais prise et tu étais sûr de toi et déterminé. Si on se reverrait, ça se dit ou pas, si on se reverrait? Si on se reverrait au moment où tu as dit, quand j'ai 10 000 euros, ça y est, tu dis, là, il est bel avec le frère. Déterminé. Et quand ça arrive, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? D'accord, les frères? Donc, c'est pour ça que je suis revenu dans le Nadr. On revient en cours. Donc, les frères, les croyants, ils font pas demi-tour. Donc, Uhud, c'était une terrible épreuve. Des gens, ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Donc, juste après, les mécréants, ils ont dit, on va revenir. Après la bataille de quoi? De Uhud. Ils ont dit, on va revenir là. Ça ne croyez pas que c'est fini. Non, on revient. Et le prophète de rappeler les soldats, c'est pas fini. La guerre, elle est pas finie. Terrible épreuve. Les gens, ils sont fatigués, il y a eu beaucoup de pertes, etc. Donc forcément, tu es dans une mauvaise situation. Parce que tu as perdu des hommes, etc. C'est humain. Mais Allah, il fait l'éloge de qui donc? Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Ils répondirent à l'appel. Ils étaient là, jusqu'au bout. Pas d'excuses. Ils vont jusqu'au bout. Parce que c'est quoi? C'est l'appel de la religion. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiquent la piété. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous. Craignez-les. C'est là le verset que Cheikh il a ramené sur la peur.
certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous. C'est-à-dire, ils sont tous réunis. Craignez-les. Qu'est-ce qu'ils ont dit? فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas tremblé. Ils ont répondu à l'appel, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire là, ils savent pas. Ils savent pas ce qui va se passer. Et ensuite, Allah nous dit, ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha. D'accord, en fait, il n'y a pas eu la guerre. Mais ils étaient là présents. Un test de Rabbil Alamin. D'accord? Revenez, craignez-les. Non. Ça leur a rajouté de la foi. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Ils sont allés, il n'y avait pas. Donc si tu viens pas là, c'est quoi? C'est qui ça? C'est qui va se mordre les doigts? C'est les hypocrites. Parce que les hypocrites, ils vont être dévoilés, alors que eux, ils n'ont pas subi de méfait. Pire que ça, les hypocrites, ils vont vouloir partager le butin en plus. C'est ça qui est grave. Mais ils chebouchent, comme ils disent. Et ils vont aussi dire, non, mais on était quand même avec vous. On était juste là. On allait venir, hein, etc. Juste pour butin. Peut-être c'est des gens, ils n'ont pas de, pour être pas vulgaire, familier, ils n'ont pas de visage. Pas de visage. Pas de kelma. Voilà, vraiment. Et ça, les frères, c'est une caractéristique que son doit de avoir, de rapprendre. Kelma. Dès que tu donnes une kelma, tu tiens. Jusqu'au bout. Et ensuite, Allah de conclure, Innama dhalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'ah. C'est certes Shaitan qui vous fait peur de ses adhérents. C'est Shaitan, en fait, qui vous fait peur. Devant l'ordre d'Allah. Quand il dit de retourner. C'est Shaitan, il essaie de faire peur. Parce que son but, c'est quoi? C'est que tu accomplisses pas ce qu'Allah t'a ordonné. C'est ça son but. Il va faire quoi? Il va aggraver la chose devant tous les ordres d'Allah. Et Allah de nous dire quoi? Et c'est ça le verset, c'est celui-là le verset qui j'ai ramené. فَلَا تَخَافُوهُمْ. C'est celui-là. Ne les craignez pas, n'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Il est là le tawhid. D'accord? On a dit toujours l'ordre de l'adoration, l'interdiction de l'inverse. Et Allah nous dit quoi? N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de qui? De moi, si vous êtes croyants. Donc ça, les frères, Shaitan, il fait ça avec toutes les adorations. Toutes les adorations, il va essayer de quoi? De te faire peur dessus. Nous, on parle de la hijra, pourquoi? Parce qu'elle nous concerne. Parce qu'elle nous concerne. Parce qu'il y a des choses qu'on a, on va dire, on a acquis sur certaines peurs. Par exemple, maintenant, j'espère que si tu vas travailler, on t'interdit de faire salat, t'es plus peur. Au début du cheminement, c'est normal, on avait peur. Au début du cheminement, on a peur. Tu vas dire, comment je vais faire? J'ai une mission en intérim, mais on fait travailler le vendredi. Oui, je peux pas faire les prières à l'heure. Cœur, au début, dans ton cheminement, on a tous commencé à quoi? Y aller doucement. Faire prière en cachette. Oui, j'arrive. T'observes. Dans l'entreprise, un endroit déjà. Avant que tu arrives, tu commences déjà à observer. Il y a une palette là-bas. Terrible les frères ou pas? On a commencé comme ça. Yachir, on a le droit de prier dans la douche? Ça c'est vrai pour un Algérien, il comprend pas et ça arrive, hein. Hada yahsan, wallah yahsan. Parce qu'on est en état de faiblesse. C'est trouver la solution. Déjà c'est pas mal. C'est trouver comment t'en sortir. D'accord? On a le droit de prier ici. Est-ce qu'il y a des anecdotes dessus? C'est sûr, ça, on en a, ça. Alors, tout le monde doit lever la main. On va tous se faire. Moi, j'ai pris une fois, là. Moi, j'ai pris, hein? Sur la grue, encore. Ça va, c'est bien là-bas sur la grue. C'était bien sur la grue. D'accord, les frères? Donc, c'est ça, là où je voulais en venir. C'est que toujours, Shaitan, il te fait peur avec quoi? Dans les adorations. Comment? Tu vas dire ça? T'as pas d'argent, il va te virer obligatoirement. C'est ça les peurs. Et dès que tu passes, tu vois qu'en fait la ruse de Shaitan, elle était faible ou pas? Très faible, il y avait rien. On est sorti, il va dire oui monsieur, oui. Oui, l'avenir, il va dire oui, je prie. Donc il y a rien en fait.
qu'il faudrait pas faire maintenant, c'est être dur avec nos parents ou les awam sur ça, alors que t'as les mêmes ambiguïtés sur la hijra. Vous avez compris les frères ou pas? On a les mêmes ambiguïtés sur la hijra. Quand je suis fait la hijra, ouais, je vais faire comment? Ouais, mais si, mais après je travaille. Là-bas, je vais être en galère. C'est les mêmes phrases mot pour mot que ce qu'on disait pour la salade. Même phrase mot pour mot. Copier-coller. C'est pas autre chose. C'est copier-coller. Et toi, tu vas dire quoi? À la personne, le ami, c'est Allah Razzaq. Oh, le Razzaq, c'est écrit. C'est Allah, il donne la subsistance. Ah, tu crois que t'as plus de travail, tu vas plus avoir. Ah, t'as un problème dans la aqidah. Masha'Allah. Et après, on change les éléments, la même personne, et la hijra. Je vais faire comment? Je vais être en galère. Oh, tu crois que dans ce pays-là, Allah, il va pas te donner dans l'autre pays, en terre d'islam, alors que t'es en adoration. Ah, d'accord. C'est la même chose des fois ou pas? Copier-coller. Juste pour faire la comédie. Copier-coller. Les mêmes. On dit pas que c'est le même niveau, c'est les mêmes. Et tous les deux, ils ont flanché dans quoi? Dans l'obéissance à, ils ont écouté Shaitan dans quoi? Dans le fait qu'il t'ait fait peur. Il fait peur. Et dans la hijra, ça y va, hein. Comment je vais faire? Comment je vais travailler? Comment je vais me marier? Je me rappelle, j'étais même pas encore marié à l'époque. Quand je commençais à vouloir venir, les gens du bled, ils me parlaient déjà des couches pour les enfants. Les couches. Pour eux, c'est un souci, les couches. Moi, j'étais pas marié, rien, mais ils essayaient tout pour dire, mais dis, je ne viens pas. Ils avaient peur, parce que c'est ça. C'est la peur. Le skin, il va venir, il va. Et toi, si tu prends la promesse d'Allah, Allah, il va te la réaliser sur toi. Et tu vas être un exemple à suivre. Et les gens, ils vont pas te croire, hein. Ah, عنده دراهم فرنسا تعطيه. Regarde, toucher le chômage, là. C'est 20 ans après, t'es. Toucher le chômage. Chômage, tu me parles. Chômage de quoi? Hein? Oui, il dit, je sais pas quoi, ce qu'il dit. Il croit pas à ça. C'est pas possible. Parce que c'est terrible. Là, parce que on est loin de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et qu'il est capable de toutes choses. Et qu'on se doit de lui obéir. Donc, le khawf. D'accord, les frères? Attention. Le khawf, ça n'a jamais été une excuse. Pourquoi? Pour ne pas faire ce qu'Allah, il a ordonné. D'accord? C'est pas une excuse. Ah, mais j'ai eu peur. C'est pas une excuse. La seule chose que tu ne fasses pas la chose, c'est quoi? C'est l'ikrah. Aussi, ouais. Et là, ikrah, il t'est menacé de quelque chose de grave, vie ou de mort, etc. Mais la peur, non. Est-ce que tu peux avoir peur? Parce que là, on va revenir. C'est quoi le khawf ibada? Est-ce que tu peux avoir peur avant de faire la hijra, avant de délaisser un travail, avant de si? On peut avoir peur ou pas, les frères? Normal. C'est arrivé au plus grand. Ça, c'est une peur naturelle. Allah, il a dit quoi sur Moussa alayhi salam? Quand il a vu le sihr des sorciers. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. C'est la fin. Parce qu'Allah, il lui dit quoi? Pharaon avec les Sahara, ils ont fait peur aux gens. Et Allah, il dit وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ils sont venus avec un grand sihr, c'est incroyable. C'est le fait de voir bouger comme ça devant eux. Donc Moussa, il est arrivé. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. Petite peur. Et Allah de lui dire quoi? قُلْنَا لَا تَخَفْ. إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Toi qui vas dominer. لَا تَخَفْ. Dans la nature. Faut pas que ça t'arrête. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. Et jette ce qu'il y a dans ta main, ça va. Ça, si on le voit de nos yeux à notre époque, peut-être on serait choqué tellement, parce que ça devait être quelque chose de grave. فَتَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est une queue ruse de sorcier. Et le sorcier ne réussit pas où qu'il soit. D'accord, les frères? Donc la peur qu'on veut, donc, c'est la peur que seul Allah mérite. Si tu la voues autre que lui, ça rentre encore dans le shirk akbar. Surtout quand tu vas avoir peur d'un sahib al-qabr, d'un mort. Comme c'est le cas encore des mushrikines, des polythéistes. Ils craignaient les gens, des tombes plus qu'Allah Azza wa Jalla. Ils craignaient, sérieux.
Ils osaient pas, c'est-à-dire, ne pas faire ce qui leur a été ordonné, etc., etc. D'accord? C'est terrible, ça, les frères. Donc, le khawf ibada, c'est la peur d'Allah Azza wa Jal. Il y a que lui qui peut faire ces choses-là. Te menacer de l'enfer par qui? Il y a que Allah Azza wa Jal. Faut avoir peur de ça. La peur du risque. Le risque, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, dans les asbab, quand t'as un sabab de risque, par exemple, t'as un sabab de risque dans un pays, là où t'es, et que ce sabab y part, tu dois pas avoir peur. Tu dois savoir que celui qui t'a donné ce sabab, il va te donner quoi? Autre chose. C'est-à-dire, faut pas être attaché. Parce que c'est comme ça qu'ils tiennent les gens après en France. Oui, si je vous vire, normal. Ah, là, c'est le problème. Imaginez ça? Qu'elle fait dur. Attention, je vais vous virer. Et alors? Ça marche pas. La carte, elle marche pas, ça marche pas. Le père, elle marche pas. Il y a que ça. Et votre crédit, et ça, nous, on n'a pas de crédit, mais eux, c'est ça. Eux, ils te menacent avec ça. Et votre CDI, monsieur, vous allez pas avoir ça. Normal. Là, je suis dans l'obéissance. De là, Allah, il va me donner mieux. Pire, c'est ça, en fait, qui est fort. Pas seulement il va te donner mieux. Et tu vas le délaisser pourquoi? Pour Allah Azza wa Jalla. L'équation, elle est très simple. C'est-à-dire que tu seras quelqu'un de libre dans l'adoration. Encore libre. En personne. Et ça, c'est les sifat de quoi? Des vrais croyants. Et on va voir plusieurs versets sur le khawf, qui sont magnifiques. Parmi les versets qui sont venus, et qui n'étaient pas faciles pour les sahaba, radiyallahu anhu, le fait quand la qibla, elle a changé. Imaginez-vous les frères. Donc au début, comme on a dit, on essayait de leur ressembler. Au début, il y a un ennemi commun qui sont quoi? Les polythéistes. Il y a des gens du livre, tu te dis, on est plus rapprochés, on est plus proche d'eux que de qui? Que des polythéistes, parce qu'on a des prophètes en commun, on a des livres en commun que nous on accepte. D'accord? On croit en leurs prophètes. D'accord? On croit en leurs prophètes. On croit au livre qui a été révélé pour eux. D'accord? Donc on se dit qu'il y a quoi? Il y a un rapprochement. Et là, qu'est-ce qui se passe? La scission. Allah, il t'ordonne de quoi? De changer la direction. Allah, il nous dit quoi? وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. Et là, la preuve. Où que tu sois maintenant, dirige ton visage vers quoi? Vers la maison d'Allah, la Mecque. Et où que tu sois, dirige-toi vers elle. Et ensuite, Allah dit quoi donc? فلا تخشوهم واخشوني. Et ne les craignez pas et craignez-moi. D'accord? Ne craignez pas leurs paroles, ce qu'ils vont dire, leurs critiques. D'accord? Parce qu'ils vont demander. Allah il nous dit, سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Les faibles d'esprit vont demander, mais c'est quoi qui les a tournés? Priez là, priez là. Phrase de bête. D'accord? Faut pas craindre ces paroles-là. Même s'ils disent, mais comment ça se fait? Après c'est comme ça, après tu fais ça. Ouais. Là, t'es dans l'obéissance. Jusqu'à leur mettre des ambiguïtés. Et votre prière qui était là-bas, elle est valable? Allah dit quoi? Et Allah n'est pas de ceux qui vont annuler quoi? Vos récompenses. Dans le sens, la prière que vous avez faite en direction de Jérusalem, elle est valable et elle est comptée. Ça parce qu'à partir du moment où Allah il leur donne de quoi? De se diriger vers la Mecque, on se doit de diriger vers la Mecque. Et ça, c'est ce qu'il a fait le prophète en pleine salat, ou des compagnons, en pleine salat. Un compagnon il est venu, il leur a dit, ça y est, la qibla elle a changé, ils sont tournés direct au stade. Pendant salat. Pendant la salat, ils ont tourné. Vous avez entendu le verset. Il est où shahid? Qu'est-ce que je voulais venir? Là où je voulais en venir, c'est quoi? Ne pas craindre les gens dans leurs remarques. Quand tu vas mettre la barbe, quand tu vas porter le qamis, quand tu vas faire la prière à l'heure, quand tu vas faire ci, quand tu vas faire ça, etc. Tu crains pas la parole. C'est ça la foi. C'est là quand t'es solide. Tu crains pas les gens. Leurs remarques, leurs critiques. Parce que les gens, ils sont mauvais. Illa ma rahima rabbi. Les gens, ils sont mauvais. Ils te critiquent. Et comme on l'a dit, si tu tournes ta veste, alors ils vont dire, ouais, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Tu laisses ta barbe, mais pourquoi tu l'as laissée, c'est pas bon, il y aura tu l'enlèves. Ils vont te tourner en ridicule ou pas après? Ils vont te critiquer, ils vont dire, aucun caractère. Même eux, ils vont te dire tout. Et quand tu vas la remettre, ils vont te dire quoi? Ah, tu la verres, tu la regardes, là, c'est quoi? Juste, il s'amuse. Là, il fait comme ça, il fait comme ça. Mais il a oublié que quoi? Il a oublié que
Ceux qui l'ont poussé à quoi? À faire ça. Il a honna les frères? C'est là. Il a honna comme ça on commence les cours d'arabe. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.